Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour là, vous aimez les tanuki trop mignons qui se roulent en boule? Alors bienvenue à la séance de Pompoko. Ce film d'animation des studios Ghibli est sorti en 1994 pour une durée de 1h54 minutes, très précisément. Il est conseillé à partir de 8 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez! Alors, imaginez une grande forêt pleine de petits tanuki bien dodus, malicieux et adorables, qui vivent tranquillement entre leurs jeux, leurs siestes et des festins. Mais un jour, leur paradis est menacé, car les humains commencent à construire une immense ville qui grignote leurs collines, leurs arbres et leurs cachettes préférées. Heureusement, les tanuki ne se laissent pas faire. Avec leurs petites pattes, leurs joues toutes rondes et surtout leur pouvoir de métamorphose, trop impressionnant. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ils décident de s'unir pour défendre leur maison. Certains se transforment en humains, d'autres en fantômes géants, d'autres encore en objets farfelus. Tout est bon pour faire peur aux humains et sauver la forêt. Alors, entre bêtises, bataille magique, quand même pas mal de magie, fou rire et grands moments d'émotion, ces adorables petites boules de poils découvrent la force de la solidarité. Même si le monde change très vite autour d'eux, ils prouvent qu'avec un petit peu de malice, beaucoup de courage et énormément de cœur, on peut toujours trouver sa place. Oh, c'est beau. Ouais. Je sais pas comment je l'ai écrit, celle-là. Pour savoir si les tanuki vont arriver à préserver leur forêt, il faudra regarder Pompoko. D'ailleurs, les persos, les scènes préférées qu'on a retenues, bah c'est quoi? Ah. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, qu'avez-vous préféré dans ce film? Qui commence? Je commence pour une fois? Ok. Allez. Bon, moi j'aime beaucoup la scène, celle que je retiens tout le temps quand je parle de ce film, c'est le défilé de fantômes là, tu sais, Il est très cool. dans la ville là. Je trouve, j'aime bien parce qu'ils utilisent pas mal leur pouvoir. Alors, vous allez voir, il y a une grande parade d'un peu d'esprit. Bon, nous en tant que Français, on comprend pas forcément toutes les formes qui sont utilisées dans la Il y parade. a beaucoup de mythologie voilà, chinoise. c'est et tout. énormément japonais, chinois, japonais. asiatique. Hein. Donc il y a ce qu'ils appellent les yokai, donc c'est un peu tous ces fantômes, etc. Il y a des Il y a lanternes des vivantes. katsuni. Ouais. Alors, moi je l'aime bien parce que je trouve elle est spectaculaire, quoi. On voit ces grands squelettes géants et tout. Ça reste drôle, c'est un petit peu mystique, c'est un peu tragique aussi. Moi j'aime beaucoup cette scène. En plus, ce qui me fait un peu peur, enfin ce qui est toujours un peu tristouné, c'est quand même que les humains ils croient que c'est une sorte de spectacle et qu'ils se rendent même plus compte en fait qu'ils vivent à côté d'un monde magique. Oui. En fait. Pour eux, c'est juste des effets spéciaux et une petite distraction du soir, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage, quoi. Voilà. Après, j'aime bien aussi quand au tout début du film, quand on voit les tanuki qui se déguisent en petits samouraïs rouges là. Ouais, Ceux j'adore, de l'équipe ça, c'est une de mes scènes préférées. ouais, ceux de l'équipe de Goomba là. Mmh. Et ils sont toujours avec les petits bateaux et les bandeaux. J'aime bien parce qu'ils se battent comme ça et tout. J'aime bien un peu. Après, bon, il y a beaucoup de scènes que je n'aime pas du tout. C'est quand on voit les tanuki se faire écraser par les voitures, les Oui. camions, ou se faire choper dans des pièges de poubelles, etc. Voilà. Ça, c'est. Ça, c'est passé un peu j'aime pas du du tout cette dessin scène. Parce animé. que, voilà, un tanuki reste comme une sorte de gros chien, donc ça, malheureusement, il y en a qui subissent ces conséquences-là du tout. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait un film très prenant, que ce soit dans les bons côtés ou les mauvais. Et toi, Raph? Alors moi je trouve que c'est un film qui est beau. Dans quelques scènes il est très très beau. La scène de baston au départ j'aime bien, elle est bien. En plus des fois quand genre Peut-être ils sont t'expliques que trop c'est tapés, de la baston ils- de quoi entre... là, faut que tu dises, c'est pas Ah, entre c'est les comme tanuki une- et les humains, c'est entre tanuki. C'est celle-là Tanuki et Tanuki. Mm. Ils deviennent un petit peu genre dessin animé. Enfin Ouais. Ouais, ils changent plusieurs fois ils de changent visage, de hein. tête et ils vont... Ils sont tout ronds avec des yeux tout noirs là, tu sais, un Ouais, peu comme c'est- des gros c'est assez marrant. smileys là. Pour Et quand ils sont avec les humains, ils se transforment vraiment en petits chiens avec les yeux rouges et Oui, en fait, ils font... Ouais. En fait, il y a trois Tanuki. ils ont plusieurs façons de les Il y représenter. en a même plusieurs. Mais... Ouais. bah, il y en a Bah, même beaucoup. il y a celle où comme c'était vraiment l'animal, L'animal. Entre le chien et le machin. Le petit machin où ils sont plus Ouais, là, c'est ronds. un petit manga. Oui, tout. Là. Après, plus il y a manga. les petits, il y a ceux dont on vient de parler. Ouais. On les voit la plupart du temps, ouais, où ils se parlent entre eux. Et après, ils sont en humain. Oui, en plus, Ouais, ils se après, transforment en ils sont en humains. humains. Outre même d'autres Ouais. transformations Oui. encore, mais après, oui, la plupart, comme malheureusement, ils sont obligés de vivre un peu avec les humains à partir d'un moment dans le film, donc bah,
Il y en a beaucoup qui passent même limite leur journée entière à transformer en humain. On les reconnaît avec les petites taches noires qu'ils ont sous les yeux, comme les vrais tanuki. Moi, je sais pas si vous avez un problème comme moi, j'ai du mal aux personnages parce que les noms et tout ça, je Bon, moi, ça m'a... Enfin, il y a eu un peu la sorte de héros qui est quand même toujours un peu fasciné par les humains et qui combat un peu celui qui est toujours, qui lui veut toujours aller à la bagarre. Non, pas, c'est celui qui veut aller à la bagarre, qui veut lui, au contraire, exterminer tous les humains. Il y a la vieille dame là qui... Oui, mais si on extermine tous les humains, il n'y aura plus de poissons panés, ni de poissons frits. Parce qu'ils aiment bien gameler, hein, quand même. Oui, ils aiment bien. Ça gamelle pas mal. Ils aiment bien manger. Les scènes que j'aime pas, c'est quand il y en a un autre qui arrive, il se rend compte qu'en fait tout est dévasté. Bon, il pleure, ça, je pleurais. On confirme. Celles où ils se font tuer, hein. Papa a dit là. Les scènes quand même où ils essaient de faire un peu peur aux humains au départ, elles sont rigolotes. Ouais, elles sont bien. Quand ils leur retournent les trucs de chantier. Ils mettent des visages. Ah, celle-là, ça fait presque peur, cette scène. Ouais, elle fait quand même assez peur. En fait, il y a une scène où ils sont en humain, mais en fait, après, ils se montrent en humain sans visage. Donc finalement, c'est comme si c'était des yokai, quoi, des fantômes. Ça fait partie du folklore. La personne sans visage, elle fait partie des trucs d'horreur. Et donc, du coup, les humains, eux, ont super peur, évidemment. Et un policier, il va plus jamais. En fait, c'est horrible parce que le policier, en fait, il est tout seul et dès qu'il va quelque part pour se mettre à l'abri, en fait, c'est à nouveau un tanuki qui lui dit ah oui, des visages comme ça, et à nouveau sans visage, ça fait presque peur. Franchement, c'est un peu flippant. Et moi, j'aime bien les scènes où, en fait, il y en a souvent, ils adorent faire la fête, les tanuki. Oh là là. Et donc, dès qu'il y a une petite victoire, allez. Du coup, il dit allez, on va fêter ça. Et du coup, je sais pas, j'aime bien à chaque fois parce qu'ils ont toujours des petites musiques que je trouve trop mignonnes. Ça, on en a pas parlé, toujours des petites chansons, des petites briques. Tanuki, veux-tu jouer avec moi? On peut pas, on est occupé à réviser. Ils adorent regarder la télé, je aussi. Oh oui, ils aiment bien regarder. Et du coup, quand ils font la fête, ils ont trop leur petite danse et tout. Et puis en fait, il faut tous les regarder parce qu'ils ont des petits costumes. Il y en a qui sont déguisés, il y en a qui ont les petits parapluies, des petits trucs, c'est trop mignon. Ils ont leurs petits kimonos, là, leurs petits trucs, là, c'est vraiment les petits trucs. Oui, parce qu'à un moment, ils volent une télé. Oui, parce qu'ils ont besoin d'avoir les nouvelles. Ouais. Donc voilà, moi c'est ces petites scènes-là, celles dont vous avez parlé déjà, et puis moi j'aime bien aussi la petite histoire entre celui, pour moi qui est un peu le héros de l'histoire là, qui essaye un peu de dire faut comprendre les humains et tout ça, et son amoureuse. Oh là, ils sont adorables. Alors désolé, du coup j'ai pas les noms, mais oui, c'est Shikishi et un truc comme ça, mais j'aurais trop peur. Et du coup, c'est trop mignon parce qu'à un moment, elle est sur un petit rocher, elle prend une pause et il dit mais qu'est-ce que t'as genre, t'as un problème? Qu'est-ce que t'as un torticolis? Oui, t'as un torticolis. J'essaie de prendre des pauses pour qu'il me trouve mignonne. C'est le cas? Oui. Oui, bon, maintenant, je crois que je me suis vraiment fait un torticolis. Tu t'en souviens, après, il se lance des petits ballons, les petits ballons, ils se transforment en cœur et tout. Oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Qu'est-ce que tu fais? En fait, dans les Ghibli, il y a toujours cette petite magie en plus. C'est toujours très très joli. Et puis on en a pas parlé, mais je les aime bien aussi, c'est les 3 sages. Ah oui, ceux qui viennent des autres villes, hein. Pas le vieux. Le loup, il est toujours grincheux. L'autre, il vole toujours. Faut savoir que ils ont des nounours, des balls, des boules. Bon, ça on va pas non plus sortir tous les mots. Après ça fait partie du dessin animé, mais c'est la vraie légende du tanuki. Oui, c'est la vraie légende du tanuki. Tanuki est censé avoir une paire de très important. Voilà. Et à un moment, il y a genre un grand tapis rouge et il dit vous savez ce que c'est? Non. Eh ben, c'est la peau de mes balls. Je vais vous le prouver. Et après, il les transforme en bateau. Bon, donc du coup, vous comprenez que c'est pas non plus pour les tout petits. À un moment, ils font un assaut. Mais genre, ils font un assaut. Ils utilisent la peau aussi des balls comme parachute. À un moment, ils écrasent même des gardes avec ça. La police avec ça. Ça te fait marrer, ça. Ouais, c'est marrant. Bon, donc voilà, donc c'est pas pour les plus petits. Mais bon, je pense à partir de 9-10 ans, ça va. Voilà. Allez, popcorn. Ça dégonfle. Popcorn. Allez, on va dire ce qu'on en pense. Si vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, pour la rubrique Popcorn, qui veut commencer? Rafouille, toi, tu veux commencer? Tu me laisses parler d'abord? Alors, moi, ça va être plutôt sucré avec une petite pointe de salé. Je vais dire pourquoi. Donc, sucré parce que l'histoire des tanuki, je trouve ça trop mignon. Voilà, toute leur... Puis c'est bien expliqué parce que même si on connaît pas bien le folklore japonais...
du coup, l'histoire raconte bien. On peut le regarder sans on comprend bien, du coup, ils expliquent quand même bien dans le film. Bien sûr. Et donc, du coup, ça permet de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a autour du folklore du Tanuki. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Et puis, c'est le message aussi qui est diffusé, il n'y a pas une fin spécialement ni heureuse ni catastrophique. Mais bon, le message, en gros, c'est l'humain qui ne cesse de détruire le milieu naturel des animaux, donc là en l'occurrence le milieu des tanuki, et donc du coup ils ont plus assez de place pour pouvoir vivre comme il faut, et après du coup l'idée c'est il faut qu'ils se réadaptent quoi. Donc il y a ceux qui pourront vivre avec les humains, ceux qui pourront pas, et etc. Bon, donc après ça finit pas non plus sur une note forcément négative, mais bon du coup nous ça nous fait un peu réfléchir. Il y a des gros moments tristes quand même. Ouais, il y a quand même des passages qui sont un peu tristes, donc voilà, et en même temps il y a des passages super drôles. Enfin après c'est Ghibli, donc c'est toujours un peu comme ça, c'est toujours ce mélange. Pourquoi est-ce que je mets une petite pointe de salé dans ce dessin animé? C'est parce que à chaque fois je le trouve toujours trop long. Ah mince, tu m'as pris ma note salée aussi. Ouais, mais on est d'accord tous les deux sur ça. Il y a 20 minutes trop long. Alors en plus Raph il adore ce film, je pense qu'il va nous le dire après. Donc du coup, il nous l'a quand même assez souvent demandé, et à chaque fois, je suis oh là là, mais il est quand même vraiment trop long ce dessin. Ce qui est dommage, c'est qu'on a plein de Ghibli à découvrir. On sait plusieurs fois qu'on remet celui-là, alors que. Donc il est très très bien, mais c'est vrai que voilà, moi il y a vraiment des passages où ça aurait D'ailleurs, vraiment pu être on en a un qu'on n'a toujours pas fini. Oui, il y en a un qu'on n'a pas encore terminé de Ghibli. Ça marche. Faut quand même le découvrir. Est-ce que j'enchaîne ou tu veux prendre la main? J'enchaîne. Du coup, déjà moi je suis très heureux parce qu'enfin on fait un film Ghibli. Je trouve ça étonnant qu'on en fasse d'autres. Je trouve ça étonnant vu comme moi j'aime ça qu'on ait attendu 1 an et demi pour les faire, mais bon tant mieux. Alors c'est dommage parce que c'est pas mon préféré des Ghibli. Alors déjà faut savoir c'est que c'est pas un Miyazaki. Miyazaki a été au scénario, à la production, etc. mais il ne l'a pas réalisé celui-là. D'accord. Donc voilà. Alors peut-être que ce poil long c'est peut-être dû à ça. Je sais pas parce que lui je trouve qu'au contraire lui il fait toujours nickel. Bon, bref. Après il y a des super passages, certains très durs qui des fois flinguent un peu le moral. Et il y a des personnages qui sont franchement limites dedans. Il y en a quand même qui sont... Enfin, il y en a vraiment qui sont sanguinaires. Bon. Voilà, bon, ça reste un excellent dessin animé. C'est un grand classique des Ghibli à montrer une fois à ses enfants. Attention à l'âge quand même. Oui, voilà, pas trop... Je pense que là, vous l'avez compris, pas trop jeune. Voilà. Quoi. Il y a entre quand même les scènes qui font beaucoup, qui font de la peine... Les balls. Les balls, c'est toujours marrant pour n'importe quel âge. Non, quand t'es petit, en plus, tu comprends pas. Vous verrez, c'est le problème avec les Ghibli. Enfin, c'est le problème, c'est si vous adressez à un public vraiment très jeune, selon les petites familles qui nous écoutent, dans tous les films, il y a toujours ce passage-là. Dans Totoro, il y a des passages très tristes. Ah oui. Le voyage de Chihiro, il y a des passages qui font très peur. Dans Princesse Mononoke, il y a aussi de la tristesse, beaucoup de tristesse. Le château ambulant, c'est peut-être un peu plus féerique et encore... Oui, de toute façon, la princesse Cherche, je sais pas trop. Ouais, Porco Rosso, peut-être celui-là est un peu plus drôle, mais encore, bon, il y a un peu de la guerre derrière, bon, c'est un peu chaud. Il y a Pogno sur la falaise, Kiki la petite sorcière, ceux-là sont peut-être un peu plus soft. Faites très attention à quel âge vous montrez ça à vos gosses, et surtout, choisissez bien les premiers Ghibli à leur montrer. Parce que sinon, malheureusement, quand ils vont reconnaître la patte du Miyazaki derrière, s'ils ont eu une mauvaise expérience au départ, ils vont peut-être avoir du mal à vouloir regarder les autres, et ça serait dommage de passer à côté de ce pan entier des films d'animation, parce qu'il n'y a pas que les Disney dans la vie. Et toi alors, Raph? Moi alors, comme sucré, tu l'as salé. dit, j'adore ce film, donc c'est forcément un sucré. Bah oui. Alors, pourquoi? Bon, sucré, parce que ceux qui n'aiment pas le tanuki, franchement, ils sont 5 cœurs. Parce qu'ils sont trop mignons. Même dans la réalité, ils sont mignons. Bah oui. Ils sont J'ai envie d'avoir un pote qui ressemble à ça. Donc en fait, du coup, déjà, pour découvrir les tanuki, tu conseilles le film? Oui, déjà. Il y a plein de divinités. D'accord, j'aime bien, j'adore les... Moi, j'aime bien les divinités et tout. Surtout les divinités japonaises, chinoises. Ouais, t'aimes bien un peu toute cette mythologie un peu autour de... Les katsune. Toi, maman, à chaque fois, tu dis que mon petit katsune. Bah oui, t'as un petit katsune. Donc moi, je suis un petit katsune. Peut-être explique ce que c'est un katsune. Un katsune est un renard. Comment dire, un petit peu farceur. Ouais. On va le dire. C'est un malicieux, lui. Il y a un katsune à 9 queues, je crois. Et la scène avec tous les fantômes dont papa il a parlé. Ah oui, celle-là. Est-ce qu'elle fait peur ou ça va? Bah, c'est marrant parce qu'à un moment, il y a genre une vague. Ouais. Et en fait, du coup, tout le monde est emporté, tout le monde se tient. Bah, après, elle disparaît. En fait, tu vois tout le monde accroché. Mais en fait, on dirait juste des gros débiles.
Et là aussi, il y a le passage un peu rigolo. Alors pourtant, il y a tous les monstres et tout, et il y a deux monsieur qui boivent. Il y a deux vieux monsieur trop bu. Et en fait, il dit oui. Justement, il parle des fantômes et des créatures comme ça. Et en fait, derrière, ça passe. Lui, il le voit pas parce que ça passe dans leur dos. Vous pas dire c'était bien parce qu'il y avait maintenant les jeunes. Mais en fait, tout se passe derrière eux. En fait, c'est génial. En fait, ils disent que tout est dans la tête. Ouais. À un moment, il y a un des vieux, il se retourne, il fait je viens de voir passer ta. Et il fait mais non, c'est parce qu'on en a parlé, c'est dans la tête. T'as picolé. Enfin voilà, c'est incroyable. Donc toi, c'est bon, sucré, à 9 ans, ça te va? Ouais, moi ça me va. Tu peux l'avoir vu. Les balls. Les balls. Mais en fait, c'est plus les passages tristes que les passages qui font un petit peu peur. Oui, même les passages peur. Bon, il y a encore une fois, pendant une défilé, il y a un squelette. Le gros squelette géant. Qui fait aussi partie du folklore japonais. Mais il est très bien, il est très bien. Ok, ça marche. Vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce film? On passe à l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde de cinéma. À Dijon. Alors, Pompoko aborde les thèmes de prédilection des studios Ghibli. Alors, les thèmes de prédilection, c'est les thèmes préférés qu'on aborde souvent dans tous les films. Les animaux, la mythologie et l'écologie. On voit par exemple dans l'expansion de la grande ville de Tokyo, là, ça permet de parler de la profanation d'anciens sanctuaires. Je sais pas si t'en souviens, à un moment donné, les humains se demandent ah oui, parce qu'on a détruit, on a déplacé d'anciens sanctuaires avec des anciennes statues, c'est peut-être pour ça qu'ils reviennent nous machin, nous embêter, c'est les esprits etc. qui reviennent se venger. Donc la destruction entière de l'écosystème, pour le besoin, l'urbanisation, l'ultramodernisation, voilà. Plein de trucs en sion. Voilà, plein de trucs en sion, ce qui permet de fouler aux pieds les traditions chères à la population japonaise. Je suis allé un peu chaud. Tu sors des phrases. Ce qu'il faut savoir, c'est que Miyazaki, c'est un de ses chevals de bataille depuis des années. C'est qu'en fait, il sait que le Japon est tiraillé entre la modernité, et c'est quand même des pays qui est plus tourné vers son passé, vers la tradition. C'est un pays qui s'est même fermé au monde pendant des années. Le Japon est très beau dans tous les cas. Les petites maisons japonaises sont très mignonnes et le moderne est très bien aussi. Le problème, c'est qu'à un moment donné, dans les années 50, 60, 70, ils ont dit allez, on arrête de tourner vers le passé, on avance un peu, et donc du coup, ils ont un peu cassé tout ça. Et lui, comme il est de ces années-là, ça l'a beaucoup marqué, quoi. Donc il y a un problème entre le moderne et l'ancien, la ville, la campagne. T'as vu, ça se passe beaucoup à la campagne, dans les Totoro et tout. Normalement, c'est toujours des petites maisons, c'est toujours un retour à la campagne, etc. Donc c'est beaucoup de sujets qui reviennent, et notamment dans Pompoko. Donc parmi toutes les créatures, la mythologie, on a beaucoup parlé. On a dit il y a le fameux tanuki, le petit renard, à plusieurs queues. Le kitsune. moi, je me mélange. Et donc du coup, je voulais juste parler d'un petit bouquin qu'on lisait à Raphaël. Un petit clin d'œil à un livre. Oui. Ça c'est très mignon. Qui s'appelle Le Neige Express. Et l'auteur, c'est Naokata Maz. Il en a fait plus, Mazé ou Maz. Il en a fait plusieurs d'ailleurs, et notamment. Il en a fait plusieurs, mais celui-là, c'est avec un kitsune. Et il y a une histoire de petit renard. Il y a un train qui passe et puis il y a un renard qui est toujours là, etc. Enfin bref. Mais lui aussi dans ses livres, il a aussi beaucoup de ça. Et il y a beaucoup de choses autour de la mythologie. Alors du coup, voilà, si vous avez envie un peu de faire le pont entre le film, toute la mythologie, et puis avec des livres, je vous conseille ceux de cet auteur-là. Il y en a plusieurs. Ils sont souvent en bibliothèque si jamais vous voulez pas les acheter forcément. Et vraiment je les conseille parce que nous on les a beaucoup lus à Raphaël quand il était petit, et les dessins sont super, les histoires sont trop chouettes. C'est joli. Et donc c'est un super film pour découvrir à tout le répertoire folklorique national japonais. D'ailleurs dans le truc on voit beaucoup les ombrelles unijambistes. Ça fait partie de. Par exemple, si un jour ça vous intéresse, que vous allez voir des estampes japonaises, c'est un peu dans les musées, bien sûr. Vous allez voir, en fait, tous ces personnages-là sont déjà représentés dessus. Donc, c'est vraiment des monstres et des fantômes et des créatures qui font partie du folklore japonais depuis 500, 600 ans, quoi. Il y a les ombrelles unijambistes, on a vu des femmes au long cou, je sais pas si tu les vois à un moment donné. Tu sais, les coups qui s'entremêlent, etc., pour faire peur aux monsieur. Souvent, bien entendu, avec des visages très blancs, tu sais, avec des cheveux très noirs, etc. Il y a des lanternes, tu sais, qui vont comme ça. Et il y a aussi le fameux squelette géant, là, que tu vois à un moment donné. Qui lui aussi fait partie énormément de ça. Donc, mais par contre, il y a aussi des éléments un petit peu plus modernes, parce que Ghibli, c'est pas que non plus les années 1600. Il y a ce qu'on appelle le Dekotora. C'est des espèces de grands camions. On le voit à un moment donné dans le film, je sais pas comment ça s'appelle. Un espèce d'énorme camion, tout chromé, qui est décoré avec énormément de lumière de partout. C'est en métal. Avec des lampions de partout, des tubes des LED et des néons dans tous les coins. On voit qu'à un moment donné, il y a 2 camions comme ça qui arrivent. Tu peux faire pas gaffe. Pas fait gaffe. Et en fait, c'est
va dire un folklore japonais plus récent. Ouais. Parce que c'est quand même beaucoup plus récent, ça. Et voilà, et c'est ces espèces de gros monstres mécaniques, mais où il leur donne des apparences un peu créatures, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Et ça, c'est un jour où vous baladez au Japon, vous en voyez partout sur les autoroutes. Il y a un peu de tout. Super. Et ça, c'était l'info à savoir si vous devez vous transformer en fantôme pour effrayer des intrus humains ou des giga transformers, mais c'est peu probable. Et maintenant, on joue, c'est le moment quiz. Oui. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. J'ai mal. C'est très douloureux. Alors, cette semaine, on a fait le quiz à 2. Alors, je vais poser, et vous verrez, en fait, je pose des questions et Raph en pose une ultime à la fin. C'est celle qui change tout. C'est celle certainement qui accordera le point de la victoire. Alors, du coup, pourquoi certains tanuki décident-ils de vivre parmi les humains? Ah, Raph. Ah, il y a plusieurs propositions? Ouais. Non, vas-y, donnez-moi des raisons pour lesquelles il y en a qui décident de rester en humain. Parce qu'il y en a, tout simplement, ils aiment bien. Il y en a pour être logés, nourris. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a, en fait, ils pensent qu'ils ont perdu la bataille, quoi. Donc, du coup, oui, c'est ça, ils se disent, autant vivre être avec les humains. Il y a de la et... nourriture là-bas, il y a des boulots, il y a des trucs et tout comme ça, quoi. C'est un peu dommage, parce qu'il y en a, au contraire, ils continuent de se battre jusqu'à la fin, mais bon, c'est comme ça. Alors, si tu étais un tanuki, en quoi te transformerais-tu en premier? Attention, réponse libre, mais par contre, c'est le plus drôle qui gagne le point. Ah ouais, j'ai fait un peu différemment aujourd'hui. Bah ouais, je me suis dit, tiens, celle-là, on va surprendre celle-là. Ah, solide. Alors, maman, vous avez le temps de la réflexion. Bah oui, il faut quand même qu'on réfléchisse un peu là. Allez, moi, pour rester dans le Japon, je me transformerai en sushi. Ah. En sushi. Un sushi, bon, Très d'accord. bien. Ok, ouais, je prends. Moi, je me transformerai en chili. En quoi? En chili. C'est quoi ça? En fait, c'est un chili. Il a les mains genre rocker. Ouais. Il a des lunettes noires. C'est un brain rot. Ok. Voilà. Bon, bah, le point va à maman parce que je connais rien de tes trucs. Voilà, c'était sûr. Alors, c'était sûr, en fait. Dans le film, Raph en a déjà un peu parlé, mais si vous pouvez me donner 2-3 exemples, ça me ferait marrer. Les tanuki utilisent une petite partie de leur anatomie, la petite partie étant les balls, de manière créative, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez m'en citer une ou deux? Rafouille. Comme parachute. En parachute. Comme gros bouclier pour assommer des gardes. Exactement. Un bateau. En bateau. Et en tapis rouge. Bravo. Et aussi à un moment, il pose sur une vitre, je crois, de camion, il voit plus rien. Ah oui, en pare-soleil. Ouais. Bravo. Très bien. C'est authentique, c'est folklorique. Hein. Ouais. Voilà, et en plus, ils ont des grosses coucouilles. Oui, super. des grosses. Attention, deuxième question, libre, et un point bonus pour le nom le plus cool. Oh, cool. Quel nom de tanuki vous lui donneriez si vous en aviez un? Oh, c'est au plus drôle. Ah ouais, le plus cool, quoi. Grosse bouboule. Ouais, super. Grosse bouboule. Grosse bouboule. Et toi, maman? Un nom de tanuki? Alors moi, je vais juste faire mignon, moi, je vais dire Yukati. Comme ça fait penser un peu à Yukai. Et ah, oh là là, c'est spirituel. Ouais, bon, allez, un point pour Raph. Oui. Ouais, c'était ça avec grosse bouboule. Allez, maintenant, 2-3 petites questions sur le film, après on fera la question de Rafouille. Quelles sont les couleurs des masques qu'ont les enfants dans la pièce fantôme sur le chantier? Alors, il y a rouge et bleu. Exactement. Les deux enfants, des masques bleus et rouges. Tu sais, un peu des masques de théâtre, genre là. Démons, après, ils se retournent, ils font papa. Puis bouf, c'est là. Oh, Pourquoi le tanuki à écharpe, vous savez, un petit tanuki avec une petite toupette jaune et une écharpe bleue, il a besoin de repartir de Tama, de sa ville, pour repartir là où il avait été faire son voyage. Quelle est la raison? Pour revoir sa femme? Oui, parce qu'en fait, pendant son expédition, il avait fait sa petite famille. Il avait fait sa petite famille avec sa petite femme, il avait fait une petite tanuki. Alors, et enfin, comment est mort le vieux maître que Gunta va chercher sur l'île? Est-ce que vous en souvenez? Il cherche un vieux maître sur une île, mais il ne le trouve pas, il revient en disant qu'il ne l'a pas trouvé, mais il sait pourquoi. Comment il est mort? Des humains l'ont tué au cours d'une partie de chasse. Exactement. Il est mort il y a 45 ans sous les balles d'un chasseur. Les mots exacts. Bravo mon Rafouille. Je crois qu'il gagne le... largement, mais en même temps c'est son film, hein, donc c'est normal. Large. Alors l'ultime bafouille, c'est Raphaël. Bon, elle est pas ouf ma question, mais bon. C'est pas grave. Alors, comment s'appelle leur temple? Ils disent, allez, on va célébrer dans le temple. Le temple des... Non. Le temple des merveilles. Non. Le temple des sourires. Non, je crois que c'est pas le temple des quelque chose. Hein. C'est pas le temple des... Le temple aux 1000... Non.
Moi, j'en ai aucune idée, alors là. Le temple au sang délices. Non. Temple millénaire. Non. Ah, purée. Le temple des dragons. Pas du tout. C'est un animal? Non. C'est pas un animal. Je vais pas vous donner un indice, sinon vous allez trouver tout de suite. Donc, c'est une couleur? Non. Le temple des... Le temple des... Et il y a un truc derrière. Tanuki heureux. Non. Il me semblait que c'était un truc des les 1000 lumières, un truc comme ça, une connerie comme ça. T'as un mot juste là-dedans. Des 100 lumières. Des 10 lumières. C'est le... Des 1000, quelque chose. Le 1000 est bon? Le 1000 est bon. Ah, le temple des 1000. Oui, et après... 1000 âmes. Non. Le temple des 1000 arbres. Non. Le temple des 1000 forêts. Non. Des 1000 prières. Non. 1000... Moi, j'ai déjà dit 1000 lumières. Hein. Ça commence par un B. Le temple des 1000 bowls. Il y a 1000 bowls dedans. Les bowls. Le temple des 1000 bougnettes. Non. Le temple des 1000 bâtons rompus. Je sais non. Pas. Tu l'as, toi, t'as une idée avec 1000 C'est un objet? Non. Ah bon? Bougie. Non. Ah bien, ouais, c'était pas mal ça. Que ça fait référence un peu genre à prière, méditation ou quelque chose comme ça ou pas trop? Non. Bon, je vous donne un très gros indice. Ouais, vas-y. Quand on est joyeux, dites des mots qui se rapprochent de joyeux. Le temple des 1000 plaisirs. Non. Ah, c'est avec un B, hein, t'as dit. Oui, B, ouais. Temple des 1000 bisous. Non. Bonheur. Ah, le temple des 1000 bonheurs? Le temple des 1000 bonheurs. Ah bon, c'est ça? Aucune idée. Oui, c'est... Allez, en ils disent, allez, allons faire la fiesta dans le temple des 1000 bonheurs. Ah, ok. C'est là où ils mettent la télé après? Ouais. Ah, non. Ouais. Pas mal de recueillement. Alors, Pompoko, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film Éoli. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive fripouille. Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!